Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine du 6 au 12 janvier 2020. J'espère que vous allez bien. Alors, le 10, donc nous aurons la pleine lune dans le signe du Cancer. Donc, il y a encore déjà, par rapport à 2019, certaines énergies qui sont encore à purifier, certaines choses qui doivent encore se terminer. Donc, à la pleine lune, je vous en prie, n'oubliez pas de pratiquer le pardon. Alors, le pardon, c'est pas... Parce que beaucoup ont tendance, effectivement, à mal interpréter ce qu'est le pardon. Le pardon, c'est la paix, tout simplement, que vous méritez dans votre vie, dans la mesure où vous ne laissez plus des personnes ou des énergies basses vous emprisonner. Donc c'est se libérer de ces énergies là. Voilà, ça c'est le pardon. Donc c'est lâcher prise. Donc il y a encore certaines choses qui ont besoin là ici d'être lâchées. Alors avec cette pleine lune dans le signe du Cancer, si vous souhaitez effectivement créer la vie dont vous rêvez en 2020, il va falloir que vous soyez au plus clair dans votre tête ainsi que dans votre cœur. Vous ne pourrez rien manifester si vous pensez ne pas mériter cette même transformation. Déjà, il va vraiment falloir que donc se valoriser va être nécessaire pour cette transformation. Évidemment, on est dans le transit de Pluton jusqu'au 21 janvier. Et lui, évidemment, il est jusqu'au 20 janvier, pardon. Il est le grand transformateur. Il est là pour vous remettre en question sur vos croyances, sur vos habitudes, vos relations et les différents rôles que vous incarnez dans votre vie présente. Il ouvre aussi à une plus grande conscience de soi ainsi que des autres et permet une plus haute affirmation également de son originalité. C'est vrai que parfois, pour le coup, on peut être un petit peu... on n'a pas de reconnaissance sur cette transformation, mais le principal, ce n'est pas les autres, c'est vous. Voilà. Évidemment, l'influence de Pluton vous amène également des doutes, des incertitudes. C'est comme si qu'on navigue sans boussole, peut-être pendant un long moment, mais ça peut être une traversée du désert qui peut être longue selon les cas, mais derrière et au bout, c'est la richesse que l'on en retire. Voilà. C'est une traversée qui peut être difficile, mais là on en voit le bout avec le transit de Pluton. Donc évidemment c'est particulièrement, on va dire, accentué. Voilà. Toujours est-il que l'influence de Pluton vous apportera quand même sa lucidité. Et vraiment une totale vision sur ce qui se passe. Voilà. Il y a de la ténacité aussi. Alors c'est vrai que la semaine dernière j'avais l'énergie du Scorpion, Scorpion qui peut effectivement être un petit peu représenté, c'est la grande faucheuse, donc c'est le signe également du Scorpion, c'est Pluton, voilà. Donc il y aura peut-être à un moment donné besoin également de s'expliquer, d'exposer aussi certaines choses cette semaine. Il va falloir peut-être que vous exposiez les raisons de vos choix. Il va falloir peut-être que vous argumentiez, vous soyez dans la négociation. Voilà. Toujours est-il que restez quand même dans le pardon. Voilà. N'oubliez pas, le pardon, c'est pas ce que vous pensez. Voilà. Ensuite, nous avons aussi le transit de Saturne jusqu'au 21 janvier, celui-là. Donc c'est le temps, Saturne, c'est le temps. Voilà. Donc il évoque effectivement, sous le climat saturnien, une période de ralentissement. Voilà. Donc tout ce qui peut toucher justement... toucher différents domaines dans votre vie. Alors ça peut être une baisse de tonus, une baisse de morale, certaines complications dans vos affaires, vos amours,
une baisse aussi dans votre combativité, hein, justement, eh bien, on va dire que ça va venir alourdir ce que Pluton cherche à vous apporter. Merci Saturne. Donc, la patience va être, votre propre patience, effectivement, va être mise à rude épreuve. Hein. Donc, c'est là qu'il va falloir que vous compreniez aussi que le temps va travailler aussi à votre place. Voilà. Et du coup, faut lâcher prise. Faut avoir plus de recul, plus de lucidité. L'avantage, c'est qu'effectivement, Pluton vous donne cette lucidité. Alors, après, évidemment, la pleine lune dans le signe du Cancer, on est sur quand même une période où on se recentre sur le foyer comme sur la famille. Hein. Donc, en face, évidemment, vous avez le signe du Capricorne, hein, qui est le signe opposé au signe du Cancer. Donc, l'avantage du Capricorne, c'est qu'il vous apporte la rigueur et le rationalisme, qui peut justement contrer, on va dire, les effets un petit peu qui vous rend profondément émotif, hein, avec la pleine lune dans le signe du Cancer. Hein. Donc évidemment, cette pleine lune dans le signe du Cancer vous rappelle vos responsabilités, hein, au niveau de votre famille. Elle vous pousse à vous focaliser sur votre foyer, votre cocon, hein, votre habitat aussi. Elle peut vous donner envie de plus d'intimité. Voilà. Donc on privilégie en général bien les tête-à-tête quand on est en couple, des moments de tendresse, de câlin aussi avec ses enfants. Hein, donc profitez-en, hein, on est dans une énergie où votre vie personnelle, hein, va effectivement être un petit peu plus valorisée. Toujours attention à ce que quand même votre secteur, on va dire socio-professionnel, ne soit pas impacté négativement non plus. Hein. Alors, les signes qui sont influencés positivement par cette pleine lune dans le signe du Cancer, ce sont les Scorpions, les Poissons, les Taureaux ainsi que les Vierges. Les influences un petit peu plus tendues, mais ça reste quand même constructif, on va dire, ce sont les Capricornes, les Cancers, les Béliers, les Balances, ainsi que les Verseaux. Voilà. Allez, donc ça c'était un petit explicatif de votre semaine avec les différents transits, ainsi que la pleine lune dans le signe du Cancer, donc du 10 janvier. Voilà. Allez. L'énergie de la semaine, vous avez le Gecko. Donc on est sur la famille de la posture, ce sont vos valeurs, là ici, qui vont être, on va dire, que l'on va mettre en lumière. Hein. Alors, le Gecko, lui, est symbole de transformation, hein, d'introspection, d'équilibre. Il est aussi l'habitat, le foyer, hein, également. C'est aussi le développement, le sacrifice comme le non-jugement. Voilà. Il vous parle du changement, de la mutation qui est en cours. Il vous invite surtout, et c'est là que quand vous êtes dans le changement, il vous invite à vérifier que votre transformation intérieure est aussi proportionnelle à votre expansion, votre transformation extérieure. Donc il va effectivement falloir que ça s'ajuste entre les deux. Ce lien qu'il va falloir créer entre l'intérieur et l'extérieur, hein, donc ce sont vos valeurs, mais ce sont aussi les actes que vous posez à l'extérieur. Il va falloir aussi les honorer. Hein, donc soyez réellement en accord avec vos valeurs, hein, même si elles sont révisées, si elles sont nouvelles, hein, et c'est ce que Pluton vous amène aussi. Eh bien, posez des actes, en tous les cas. Voilà. Vous avez l'aperçu visionnaire, donc c'est l'enfant, ce sont les enfants indigo, c'est le cristal comme l'arc-en-ciel. Donc,
on va dire hein, que ce petit elfe là ici, c'est un éclaireur. Voilà. En général, il est là pour observer le monde humain. Voilà, depuis ses frontières, il garde un œil hein, justement sur les occasions d'apercevoir des êtres qui ont la magie en eux. Voilà. Donc, il vous faut commencer à repousser les illusions. Voilà. Élevez votre voix. Vous vous devez à votre propre vérité et non à celle d'une source extérieure d'autorité. Donc c'est se détacher d'une autorité qui aurait une quelconque influence sur vous. Refusez qu'on vous mène par le bout du nez aussi. Hein, voilà. Protégez la nature, protégez les gens, vous trouverez le bonheur et l'équilibre. Vous faites partie d'un nouveau monde aussi. Alors janvier, effectivement, 2020, nouvelle année, voilà. On est sur la nouveauté, le début de quelque chose. Donc effectivement, c'est aussi en rapport également avec la valeur que l'on donne également aux choses et aux êtres. Hein. The curse. Donc là, ici, c'est la malédiction. N'ayez pas peur. Évidemment, cela parle de karma, on va dire. Mais c'est aussi vos pensées limitantes. D'ailleurs, si vous faites attention, vous avez une main qui est dessinée, là, ici, hein, sur la bouche de cette personne. Donc, c'est comme si que il y a des choses que l'on se force peut-être à taire, mais on les voit. Alors, il va falloir aussi, avec cette carte-là, hein, que ces pensées négatives, hein, qui quand même ont une puissance destructrice, hein, il va falloir s'en débarrasser parce qu'elles vous empêchent aussi d'accueillir l'énergie créatrice. Donc, toujours est-il, libérez-vous des stigmates de votre passé. Karma, si c'est en rapport avec vos ancêtres, hein, donc on est sur le lâcher-prise, le pardon, le karma, on apprend de ses erreurs, on cherche à ne plus les refaire. Soyez dans le pardon, hein, c'est ce qu'indique aussi cette carte. Soyez dans le pardon pour vous permettre d'avancer dans cette vie présente. Hein. Voilà. Alors, croyez en votre compréhension. Et là, on vous dit que l'information que vous recevez est fiable et pertinente. C'est observer une situation hein, avant de prendre peut-être un engagement. Si vous avez l'intuition, la capacité de discerner ce que l'œil ne peut voir. Tout se révélera en son temps. N'ayez pas le sentiment de devoir faire vos preuves. Soyez patient. Laissez les choses se dérouler à leur gré. Ayez confiance aussi en vos propres observations et intuitions. N'oubliez pas l'aperçu visionnaire. Il y a cette idée de voir les choses. On voit les choses. On les comprend. Donc il y a vraiment ça qu'on intègre là, ici, cette semaine. Alors sur le plan émotionnel, on est sur connexion à la Terre. Et là c'est très bien parce qu'effectivement, la pleine lune dans le signe du Cancer va vous rendre plutôt émotif. Donc si vous êtes effectivement sur... beaucoup sur l'émotionnel qui vous chamboule. Hein. On est peut-être submergé par ces émotions d'un seul coup. Hein. Connectez-vous à la Terre. C'est le fait de vous relier à quelque chose de tangible, de sécurisant et de stable. C'est trouver un refuge auprès de la terre-mère. Hein. C'est passer du temps dans la nature. C'est sentir l'énergie de la guérison. C'est laisser la terre vous nourrir, guérir votre corps, votre esprit ainsi que votre cœur. Hein. En général, avec cette carte-là, ça indique que tous vos soucis vont bientôt s'envoler. Hein. Et qu'une nouvelle perspective de vie va se dessiner. Voilà. Laissez votre cœur et votre esprit se remplir d'amour inconditionnel qui vous entoure. Hein.
la loi, l'accusation, la joie, la stabilité. Alors, l'instabilité fait référence à tout ce qui est déséquilibre, des variations, de l'inconstance, de l'errance, de la précarité, de la mobilité, du caprice. C'est Saturne aussi. Donc c'est cette période, ce sont les doutes. Hein, voilà. Le doute subsiste. Hein. Les choses n'avancent peut-être pas comme on le désire. Un changement de direction peut être aussi possible, hein, voire même inévitable si ça doit être fait. Hein. Alors, ça peut aussi évoquer le manque de confiance en soi. On se sent peut-être influençable. Hein. On n'est peut-être pas en mesure tout de suite d'honorer ses promesses ou ses engagements. Hein. Avec la carte de la loi, moi tout de suite je pense karma, certes. C'est aussi évidemment le droit, la justice, hein, l'homme de loi, un diplomate, c'est l'équilibre comme l'équité, ça peut être un procès, une administration. Ce sont les règles ainsi que le statut. Alors, évidemment, on peut subir la loi, comme on peut faire appel à elle. D'accord ? Les démarches administratives et légales peuvent être aussi perturbées, hein, surtout avec l'accusation. Hein. L'affaire peut être effectivement un peu longue, un peu délicate. On se sent un petit peu entre deux eaux là. Donc il vous faut justement trouver des arguments ainsi qu'une très bonne stratégie de défense. Hein. Donc évidemment, pour trouver une bonne stratégie de défense, il faut aussi que vous soyez convaincu de vos propos, hein, de vos valeurs, quoi qu'il arrive. Alors évidemment, l'accusation, ce sont les ennemis, l'ennui, l'attaque, la dénonciation, la diffamation, les reproches, ça peut être aussi les médisances, la méchanceté, l'hypocrisie, la duperie aussi. Bon, ce que j'aime quand même, c'est que j'ai la joie. Hein. Donc on a des solutions. Ça parle de gaieté, ça parle de réjouissance, de bien-être. Alors, effectivement, c'est aussi l'annonce d'un événement heureux, aussi d'une solution qui peut être trouvée par rapport à un éventuel procès pour certains. Ça peut être aussi en relation avec un baptême, un mariage, un anniversaire, une fête. En tous les cas, ça représente la satisfaction et le bonheur. Voilà. Donc c'est une carte évidemment qui est très positive en soi. Hein. Ça représente pour moi, hein, la réussite d'une affaire, là ici. Qu'elle soit d'ordre juridique ou même professionnel. Toujours est-il qu'on va vous demander de rester optimiste et positif dans votre façon d'envisager les choses, ainsi que les solutions. Voilà, j'en ai terminé là ici pour vos énergies de la semaine, donc du 6 au 12 janvier 2020. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une très belle pleine lune dans le signe du Cancer et ainsi qu'une très belle année pour celles et ceux qui ne m'ont pas vu dans les énergies de la semaine dernière. En tous les cas, très belle année 2020. Hein. Je vous retrouve tout de suite pour votre guidance du lundi 6 janvier. Merci.